Salut à toutes et à tous, c'est TZ Skype ou bien Galactix parce que voilà j'ai changé de nom pour Galactix, voilà. Donc aujourd'hui on va parler d'un débat qui est donc enfin d'un débat. On va analyser aussi comme j'ai analysé Call of Duty Advanced Warfare, je vais quand même vous analyser le jeu Battlefield Hardline qui va sortir dans 2 mois et Advanced Warfare va sortir dans 3 mois, ouais. Et donc écoutez, Call of Duty Battlefield Hardline. Écoutez, EA Sports, enfin EA quoi, ils nous ont quand même proposé plus de trailers et puis un gameplay beaucoup plus démonstratif où ça montre plus les armes et tout par rapport à Call of Duty Advanced Warfare. Bref, donc pour les 6 minutes de gameplay, parce que les trailers je m'en rappelle vraiment plus et puis c'est pas de ça que je voulais parler. On va parler plus des 6 minutes de gameplay, donc ça commence vraiment bien, les 6 minutes de gameplay, pour moi ça promet, même d'avoir vu le premier trailer, ça promet vraiment. Écoutez, en tout cas les 6 minutes de gameplay, donc on a la première arme d'abord, donc cette première arme, je sais plus comment elle s'appelle, ça a l'air d'être une espèce, hein, j'ai bien dit, d'MP7. Écoutez, on verra par la suite. Donc vous savez tous qu'il y a donc ce mode de jeu police contre voleur. Alors ça m'a vraiment pas plu parce que vraiment enfin c'est le seul défaut que je pourrais aborder par rapport à ce jeu. Alors c'est vrai que beaucoup de gens aiment, moi personnellement j'aime pas. Ce serait bien que ce mode de jeu police vs voleur, ça serait bien soit qu'il est dans une version premium, soit que ce soit un mode de jeu personnel, donc qui est le mode de jeu police et voleur avec un autre mode de jeu match à mort par équipe ou domination, ou soit qu'on puisse enlever et mettre dans les options. Parce que il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, donc voilà ce qu'on aurait pu faire. Voilà, moi je l'aime pas trop. Écoutez, j'ai pu voir, c'est vraiment très fluide, même si on était sur Next Gen, on est bien d'accord, c'est très fluide. La bêta est déjà sortie sur Next Gen, mais écoutez, sur PS3, Xbox 360, ça sort dans 2 mois. Donc voilà, dans 2 mois ça va, enfin en tout cas sur PS3, parce que j'ai pu voir, Battlefield Hardline va sortir dans 2 mois. Donc la bêta je pense qu'on l'aura pas, elle est déjà sortie, elle est déjà terminée. Mais en tout cas je sais que Battlefield Hardline il va sortir dans 2 mois sur PS3. Xbox 360 je sais pas si c'est la même chose, ça je suis vraiment au courant de rien du tout. Écoutez les gars, j'ai fait un peu le tour. Au niveau des trailers que je vais quand même un petit peu vous parler, je vous ai dit que j'en parlerai pas, mais bon je vais quand même un peu vous parler des trailers. Ils sont vraiment très réalistes les personnages du trailer, en sachant que c'est en fait Advanced Warfare, je pense qu'ils n'ont pas copié Titanfall, mais qu'ils ont plus copié Battlefield Hardline. Alors dans quel sens est-ce qu'ils ont copié Battlefield Hardline? Dans le sens moteur graphique, parce que vraiment c'était EA qui avait ce genre de moteur graphique. Et bah je pense que, je sais pas, sur Call of Duty ils ont remis à peu près le même moteur graphique, mais vraiment les personnages sont vraiment très beaux sur les deux jeux. Voilà. Alors, un truc que vous ne saviez pas pour les joueurs PS3, donc, c'est que Battlefield Hardline va sortir dans 2 mois et Call of Duty Advanced Warfare va sortir dans 3 mois. C'est-à-dire que Battlefield Hardline va sortir avant Advanced Warfare, logiquement, hein. Et écoutez, je sais pas comment ça se passera. Est-ce que ça a été une bonne idée? Est-ce que EA a eu une bonne idée de sortir le jeu avant le Call of? Moi je pense que oui, parce que comme le Call of ne sera pas sorti, les joueurs Call of Duty soit ils vont retourner sur d'autres Call of, ou bien soit ils vont quand même essayer le Battlefield Hardline pour ceux qui l'achèteront. Et puis finalement les joueurs Call of qui testeront le Battlefield Hardline, ils vont tellement être pris sur ce jeu qui vont tout simplement plus jouer à Call of Duty, même dès sa sortie, ils vont oublier qu'il va sortir et puis ils joueront à Battlefield. Donc voilà, grosse erreur de la part de Call of Duty qui sortent le jeu après Battlefield. Voilà, c'est clair. Alors, encore un petit truc à préciser, c'est que Call of Duty Advanced Warfare ont sorti 2 trailers plus un bout de la campagne où on voit, de toute façon ils tirent sur personne, on voit qu'une seule arme, c'est vraiment dommage. Par rapport à Battlefield Hardline qui en fait beaucoup de trailers, enfin beaucoup, qui en fait quand même assez de trailers et qui ont fait assez de trailers.
et qui ont vraiment montré le jeu par rapport à Advanced Warfare. Ils ont vraiment montré le jeu. Alors, est-ce que ça a été une bonne idée de mettre autant en avant le jeu? Ça, je pense que non. Oui et non, parce que d'une part, on aura presque plus de surprises, on connaîtra tout grâce au trailer. Mais d'une autre part, on pourrait se faire plus d'idées et moins d'hypothèses. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. C'est un petit peu court, donc je sais pas quel gameplay je vous mettrai en fond parce que là, je regarde pas le gameplay en live. Normalement, je regarde toujours les gameplays en live pendant que je commente. Là, je regarde pas. Donc, écoutez, je verrai. J'espère en tout cas que vous aurez vous aurez aimé cette vidéo, pardon. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Allez, ciao. You have the right to remain silent. Hell yeah, delicious donut, spotted!